Amis, bonjour à tous. Alors comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Il fait pas très beau dans le Pas-de-Calais. Au nord de Béthune, il fait bien gris. Mais ça fait plaisir à tous les canards et tous les oies qui ont de l'eau à profusion. Et nous, on risque de se payer. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, vous savez, un beau mildiou sur les pommes de terre et sur les tomates. Alors, les amis, nous voici le 28 juillet. Voilà, je vais essayer de ne pas me gourer sur la date parce que je me gourre souvent. J'espère que vous allez bien. Alors je profite ce matin à 6h30 du matin pour faire le tour du jardin. Et avant que le vent se renforce et tout ce que on a déjà fait en semis et en plantation avec les acteurs principaux qui s'appellent Gertrude et Jean-Michel Lejarre, les trois copains. Alors copain, copine, on sait pas. Alors, non, il crie pas. Bon, allez les poules, une poule en retard là. Allez, c'est parti. Alors les amis, comment ça va? Oh, souplesse. Alors les amis, j'espère que le moral est super bon et que vous allez super bien. Bon, on va faire un petit tour dans le jardin. Alors, bon, un petit peu de sérieux quand même. Qu'est-ce qu'on a semé? Alors, je vous emmène voir un petit peu les différents semis, les différentes plantations. Vous avez vu que cette semaine, on a semé, il y a 3 jours peut-être, les choux de Chine. C'est la première fois que je fais ça, on verra bien. Hein, donc, vous pouvez retrouver 3 jours en arrière, vous allez voir en gros le semis, rien de bien compliqué. Voilà, on a beaucoup d'humidité, il fait gris. Hein, il n'y a plus hier de la bruine toute la journée. Par contre, l'avantage, c'est que hier on avait 18. C'est pas très bon pour le mildiou. Je veux dire, le mildiou, il lui faut de la température un petit peu élevée. Mais par contre, là aujourd'hui, on devrait avoir 21, 22, 23. Et ce qui est pas bon du tout. Voilà. Donc il y a quand même un risque assez important de mildiou sur nos pieds de tomates qui sont derrière. Voilà, je vous emmène voir un petit peu les différents petits boulots là au niveau des choux qui sont là juste au bord. Alors comme vous le voyez les amis, là c'est ma ligne de choux. Et est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait une ligne d'échalotes et il y avait 2 lignes d'ail qui ont été retirées, qui sont mis à sécher. Là bien sûr on a 3 lignes de poireaux pour cet hiver, voilà tout simplement. Donc, il n'est pas encore trop tard les amis, hein, si vous voulez planter quelques poireaux. Il n'est pas encore trop tard, hein, il faut se dépêcher. Mais voilà, hein, ça peut encore le faire. Alors, vous savez ce qui est bien là? Ce qui est bien, c'est que mes tournesols attirent un oiseau que je ne voyais plus. Eh bien, ce sont les chardonnerets. Les chardonnerets qui viennent sur les tournesols. Et ça, c'est un très bel oiseau avec un plumage, avec des plumes un peu jaunâtres, et puis un bec un peu... Enfin, c'est pas le bec, c'est le bord du bec qui est rouge. Alors, regardez les beaux céleris qui sont en train de se former. Alors, je vais vous faire voir aussi prochainement qu'il faudra retirer les feuilles du bas. Voilà. Alors là, on a nos futurs bouleaux qui vont arriver début août. Elle est encore un petit peu petite, mais on peut la repiquer déjà. C'est escarole maraîchère, escarole pain de sucre. Et vous savez quoi, les amis? Eh bien, vous pouvez encore en semer. La lune n'est pas bonne, mais bon, ça devrait le faire. On a quelques choux, là, tout va bien. Et là, on a nos tomates. Nos tomates, ça c'est un peu craignos pour le mildiou. Alors ça me fait un peu peur, les amis, ça me fait un peu peur. Hein, parce que on risque de se payer une belle maladie dedans. Hein. Bon, alors, on verra bien. Alors, j'ai semé toute une armée. D'ailleurs, je sais pas. C'est pas une obligation de laisser les toiles de jute avec une humidité pareille. Hein. Voilà, on a semé des haricots là-dessus, mais là, pas besoin du tout d'arroser.
vu qu'il n'y a plu toute la journée. Alors je vous invite les amis, eh bien, à semer des haricots. Méfiez-vous, je vous aurais prévenu. À partir de début août, c'est vraiment craignos. Petit rappel, les haricots ont besoin de 2 mois hein, du semis dans votre assiette. Ils ont besoin de 2 mois. Donc, à août, septembre, octobre, ça commence à refroidir. Donc, ils ne poussent plus. En dessous de 15 degrés, ça ne pousse plus. Là, alors, vous avez vu la vidéo de... Bah, c'est hier que j'ai fait ça. J'ai repiqué 1, 2... Alors, 1, 2, 3, 4... 4, celle-ci, elle était Joe, je ne me rappelle plus. 4 pieds de tomates qui poussaient là-dedans. Hein. Et j'en ai encore tout plein. Hein. Ça, c'est des poireaux pour cet hiver. Voilà, je pourrais refaire une ligne. Hein, Peut-être que je ferai peut-être là-bas au bout. J'ai dégagé tout un secteur. Là, ça, c'est les poireaux qui ont été mis assez tôt et puis qui montent en graines. Hein. Pourtant, il n'y a rien à faire. Hein. Les fortes chaleurs font que le poireau il a envie de faire ses graines. Donc il y a des poireaux qui sont, ils seront bons pour la soupe. Hein. Alors là, vous avez vu, là on va faire de la graine de grosse paresseuse. Regardez, voilà, qui va nous faire des pompons. Alors je vous invite à faire vos graines. Hein. Alors faites vos graines, les amis. Bah ouais, vous devez faire vos graines. Hein. Vous devez impérativement faire vos graines. Hein, c'est pas dur, vous laissez 2-3 salades monter. Voilà, ils vont monter tout seuls. Hein, et au bout de, vous allez voir, fin août, on va récupérer toutes les graines sur les sommités, tout en haut, hein, quand ça va être un peu sec. Et on aura de la semence de laitue grosse paresseuse à profusion. Voilà. Les concombres, tout va bien. Hein, les concombres font leurs concombres. Voilà. Regardez, les concombres font leurs concombres. Il y en a un petit peu à droite, à gauche. Et en même temps, j'y ai associé des haricots à rame. Alors, vous les voyez, regardez. Ils montent les haricots à rame, là. Ils montent, là, regardez. Où est-ce que je... Ouais, c'est là, regardez. Ils sont en train de monter. Voilà. Et ils vont fleurir là-dessus. Et le concombre, il s'en fout. Hein. Lui, il faut le guider. Hein. Parce que lui, il n'y arrive pas. Hein. Là, on avait une ligne de betterave rouge. J'ai plein de tomates là aussi qui poussent là. Des tomates qui viennent de mon compost. Voilà. Et les oignons, alors j'ai nettoyé un petit peu. Il y a encore un petit peu de petits résidus, mais légers. Alors les oignons, les amis, j'hésite. Je vais peut-être donner un petit coup de binette, mais je vais peut-être aussi les retirer. Hein, parce que une humidité pareille, l'oignon, il risque de pourrir. Voilà, quelquefois, il faut pas trop traîner. Alors, si c'est détrempé chez vous, plutôt que tout perdre, il vaudrait mieux peut-être tout arracher et les mettre à sécher. Ouais. Parce que l'oignon, quand il fait très humide, normalement, on va vers un peu meilleur. Voilà, encore ici, prairie fleurie. Là, je dois encore tout nettoyer. Là, c'est des oignons de Florence, je dois tout nettoyer. Là, il y a un boulot monstre, là. Les betteraves rouges, j'ai commencé à nettoyer, ça va à peu près. Hein, betteraves rouges sont déjà belles. Sont déjà super belles. Alors regardez. Moi, je sais pas, ils font... juste bien, hein. On va dire 10 cm de diamètre. Là, c'est pas encore énorme, hein, mais c'est bien. C'est bien. Ah ouais, alors hier, on a mangé des super haricots verts. Haricots verts, j'aime bien cette variété, là. Alors, c'est pas des contendeurs, c'est autre chose. Hein. Je sais plus quoi, les amis. Je sais plus. Ils sont super, il n'y a pas de fil en plus dedans. C'est génial. Hein. Donc, il y en a encore beaucoup. Hein. Ouais, puis on a mangé des haricots beurre. Les haricots beurre, hier aussi, excellent. Regardez la grosse, là. La grosse courgette, énorme. Hein. Ouais, par rapport à ma main, elle est énorme. Alors, la courgette à profusion, n'oubliez pas que... j'ai refait 3 pieds de courgettes qu'il va falloir mettre. Voilà. Alors là, regardez, j'ai
tout nettoyé. Alors là, on a semé, là c'est les carottes de Tilk. Là, on a semé 2 lignes, on a fait ça hier, 2 lignes de navet April, navet de Nancy. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que non. J'ai tout nettoyé, c'était un peu enherbé. Là, et j'ai retiré tout l'ail, et tous les oignons, Red Baron. Et l'ail, oignon, il y avait, ah ouais, il y avait 5 lignes d'échalotes, tout est retiré. Regardez ça, c'est pour faire des graines de poireaux. Voilà. Alors, bah tout va bien, hein. Alors les amis, il n'y a que dans la serre que ça mûrit un peu. Voilà. Alors j'ai remis mon petit grillage vieux comme Hérode, mais on s'en fout les amis. L'essentiel c'est fonctionnel. Parce que regardez, j'ai des merles qui rentrent et puis qui me mangent mes belles tomates là. Hein. Alors j'ai que des tomates dans la serre là pour l'instant. Hein. J'ai que des tomates. Bon, il y a aussi un pied de concombre qui est magnifique là. Et j'ai aussi un peu, je vous le fais jamais voir, j'ai aussi un peu de, regardez, des poivrons là-bas aussi, poivrons. Voilà, regardez, là on le voit mieux. Et là, si, j'ai un petit peu d'aubergine, ouais, un petit peu d'aubergine. Voilà. Alors les amis, bon bah, allez, on va aller faire un tour de l'autre côté. Alors là les amis, 2 lignes d'haricots, ça c'est des haricots que j'ai fait il y a 3 semaines. Ceux-là ils ont plus d'un mois, un mois et demi là, ils sont en fleurs. Voilà, là c'est là les. Alors c'est pour ça que je vous dis de me suivre les amis, c'est pour ça. Regardez les Batavia Soprane là, les Batavia Soprane. Et ben là au moins j'aurai de la salade, vous voyez. J'aurai de la salade pour un mois et demi. Elle est encore petite, mais j'ai encore de la salade là. Voilà, elle est bonne à démarrer. Elle est super. Hein. Voilà, alors ça c'est un peu des blettes tout poirées. Regardez comment elles sont belles. On avait fait une ligne de persil là, voilà, qui pousse très lentement. Et là, regardez, on s'est régalé les amis. On a mangé du poisson avec mes haricots beurre. Vous voyez, avec les haricots beurre, on a mangé du poisson. Voilà, ils sont. Je vais vous dire, on s'est régalé, hein. Régalé. Ils sont délicieux ces haricots beurre là. Voilà, regardez, ils sont vraiment délicieux. Hein. Alors, haricots beurre avec un petit peu de poisson et sauce au beurre là. Vous pouvez y aller, c'est un délice. Et d'ailleurs hier soir c'était des haricots verts, échalotes, persil froid comme ça, à la vinaigrette, c'était super excellent. Bon bah les amis, voilà, ça c'est encore des courgettes et des potimarrons. Voilà, je pense que j'en aurai pas beaucoup. Le terrain là de ce côté-ci est un peu faiblard, hein. Ça pousse pas beaucoup. Il va falloir que je revoie un petit peu ma copie. Pourquoi ça pousse pas beaucoup alors qu'ici on a une très belle réussite. Je sais pas, bizarre. Hein. Vous savez, le jardinage, il y a des trucs qui vont super bien et des endroits où on se pose des questions. Alors, résultat, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas de ressemer des haricots verts. Vous pouvez encore semer des escaroles maraîchères, des escaroles pain de sucre. Dépêchez-vous. Voilà, il faut tout prévoir. Repiquer des poireaux, semer des radis, semer du persil. Il y a encore tant de tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Voilà. Bon, c'est déjà une bonne base de travail. Hein, les betteraves rouges, c'est trop tard. Qu'est-ce que j'allais dire? À la limite, semer des carottes pour l'hiver. Ouais, les carottes poussent bien, même s'il commence à faire un petit peu froid. Vous pouvez encore se faire un petit semis de carottes d'hiver. Hein. Voilà, les amis. Bon, c'est bien. Hein. Alors, il me reste à repiquer mes 3 pieds de courgettes. Je sais pas où je vais les mettre. Parce que celle-ci, au mois d'août, ça va commencer à faiblir. Voilà, regardez les belles fleurs. Et ouais, puis regardez. Vous savez que ça, c'est un délice. Ça, c'est un délice absolu, ça, les amis. Bon, voilà. Moi, je vais encore une fois bosser. Alors, tous les jours, désherber, c'est la chanson des jardiniers. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Et un super 28
Juillet. Ouais, faut pas que je me gourre, hein. Je me gourre souvent dans les dates. Allez, bye bye.